Alors voilà, là ça a bien ressuyé. On voit que le gel a fait son travail. Même sur le bout où la machine avait trépigné. Eh Gabi, tu te rappelles le trépignage que tu m'as fait ici? Bon, même là ça se défait bien quand même. Donc ça va être rotative avec le cultipacker. Voilà, je vais attaquer aujourd'hui. Alors on est le 3 mars. Là ça a bien ressuyé, ils ont annoncé toute la semaine beau temps. Donc je vais passer cette parcelle là, déjà. Bon ça y est, la rota est attelée. Ce que j'y ai fait faire l'autre jour, j'ai fait recharger tous les coins des supports dedans. Là, on va mieux voir. Voilà, ça protégera un peu. Bon voilà, allez j'attelle le cultipacker et puis alors ça se fait plutôt pas mal quand même, c'est pas mouillé, ça se fait bien. Il a fallu que je rallonge le 3 points de 2 tours. Voilà, que je bloque un stabilisateur, j'avais oublié de le faire. Et puis voilà. Alors ça se fait quand même pas trop mal. Merci au gel. Là notre coup et puis ça va être bon à semer. Là c'est clair. Bon mais voilà, alors la parcelle elle fait un peu plus de 5 hectares. Et là je vais la faire en tournant. Et je finis au milieu. Alors en général, le premier passage dans les parcelles, je fais comme ça. Et en faisant comme ça, je trépigne pas les bouts. Voilà. Le second passage, par contre, oui, là, je commencerai contre le voisin ou l'autre côté, et puis je ferai de toute façon dans ce sens, dans le sens que je sème. Et là je tournerai sur les bouts bien sûr. Bon voilà, et ben il n'y a plus qu'à quoi. Moi j'ai la caméra, autant que je m'en serve. Bon, alors ici sur ce bout là, c'est sur le bout qui avait été vachement trépillé par monsieur Gabi, mais bon merci au gel parce que là ça se défait plutôt bien. Là ouais, heureusement qu'on a eu du gel pendant une grosse semaine avec de l'humidité dans le sol, donc ça a bien éclaté. Alors pourquoi je mets le cultipacker là? D'abord ça coupe quelques mottes et ensuite ça rappuie, sera moins tendance à sécher parce que avec ce con de temps on peut avoir aussi bien
plusieurs semaines sans une goutte d'eau, hein. Ça peut arriver. Ça va arriver d'ailleurs, je suis sûr. Donc là, en faisant comme ça, je maintiens l'humidité un petit peu plus longtemps, voilà. Et en même temps, ça écrase quelques mottes. Bon. Pour le premier passage, surtout à cette époque aussi, début mars, bon, je préfère faire comme ça. Même s'il est annoncé de l'eau pour le week-end prochain par exemple, mais bon, je pense pas qu'il tombe un déluge de toute façon. Mais moi j'ai peur qu'on reste des jours et des jours et des semaines après sans une goutte d'eau. Parce que ça s'est déjà vu quoi. Donc voilà, pas de couillonnade. Ah voilà, j'ai un GGN qui arrive. Ouais, porter à terre. Ah, la campagne commence à se réveiller. Hein. Il n'y a pas encore trop de tracteurs qui tournent, mais bon, ça va pas tarder. Et là, dans ce sens, dans le sens dans lequel était semé le maïs, là je vois les roues de la machine. Ah ouais. D'habitude c'est pas comme ça, mais cette année bon. Conditions délicates pour moissonner. Et là on le retrouve. Hein. Alors, drapeau de la section paloise, toujours. Sont allés mettre une branlée au Racing là ce week-end, tant mieux. C'est Pio 64 qui doit être content. Voilà, on se retrouve le lendemain matin, il est 17 h du matin. Alors l'humidité est remontée un peu et ça se fait un peu mieux que hier après-midi, là c'est sûr. Moi, je vais pas tarder à boire le café. Hein. Ça y est, la parcelle est finie. Il est 8 h, tiens. Bon, impeccable. Ici, la prochaine intervention, ça va être l'épandage de fiente. Parce que dans cette parcelle, je vais faire quelque chose un peu particulier comme celle de l'autre côté de la route là. Et ça j'en parlerai plus tard. L'autre côté d'ailleurs je vais y mettre la fiente, mais d'abord il faut que j'en laboure. Ça sera un peu plus tard. Et ici la fiente, je sais pas, dès que je peux, voilà.